Bien, bonjour à toutes et à tous. Ben oui, à chaque émission, il y a un souci. Bon, là, c'est un tout petit souci d'ordre technique. Il devait y avoir 3 écrans qui fonctionnent, il n'y en a plus qu'un. C'est pas grave, au moins l'invité est là, au moins on a cette chance. Donc ce soir, j'aurai mes petites fiches à l'ancienne. Je fais un petit coucou à Vanessa. Si elle me regarde, elle a l'habitude de mes fiches. Une émission, spéciale, chaque émission est spéciale, mais celle-là, ça faisait un moment que je la voulais. Nouveau président, de nouvelles orientations de l'université de Limoges est à un tournant. Moi, je vis pas très loin, pour tout vous dire, de l'université de Limoges et je me dis chaque fois: «Est-ce que tout le monde connaît bien cette université?» C'est un pôle d'attractivité sur un territoire et je le disais au président, je pense qu'on peut encore en faire un peu plus pour qu'on s'approprie sur notre territoire, ce bel outil. Vous le savez, maintenant, même si vous ne l'avez pas encore fait, donc je vous encourage à le faire. Vous pouvez téléphoner en direct pendant l'émission et poser des questions à, Vincent Jolivet qu'on va découvrir, tout à l'heure. Heu, Si j'invite des gens comme Vincent Jolivet, c'est pour que vous puissiez lui parler, c'est pour que vous puissiez poser des questions ou témoigner. Je sais qu'il y a des universitaires qui sont inscrits. Bah, écoutez, appelez, dites-moi que tout va bien. Attention, hein, vous le savez, ici c'est chez moi, c'est-à-dire qu'on pose des questions, on témoigne, mais dans la bienséance et le respect, sinon je coupe. Allez, je vous propose de le découvrir tout de suite. Il est là, si ça fonctionne. Mmh. Comment ça va, Vincent Jolivet? Bah, très bien. Bonjour Bruno Galas. C'est gentil d'être venu jusqu'ici. Bah, c'est avec plaisir. En plus, vous avez découvert les coulisses, hein, de ce Ouais. studio qui est pas mal. Non, et je dis bravo, mais vraiment bravo. C'est Mais quand ça marche. Je le disais, Vincent Jolivet, on va faire un peu le tour, hein, tranquillement de l'université, de cette, jolie maison. Juste, je me posais une petite question, heu, est-ce que ça a été un objectif dans votre vie, de devenir président de l'université? Alors là, pas du tout Bruno. Au contraire, je pense que, à titre personnel, je dirais pas pour les autres bien sûr, mais à titre personnel, ce qui a fait que je me suis engagé, c'est à un moment donné, on a envie de faire bouger les choses, on a envie, de développer des choses, on a envie de tester et finalement, je pense que je n'ai jamais rien calculé et j'ai juste suivi, le mouvement et ensuite en m'engageant pour servir mon territoire et mon université. C'est tout, mais aucun grand calcul. Bon, en tout cas, maintenant qu'il a pris la place, il va falloir assurer, hein. Bon, Tout à fait. ça a déjà commencé, on le sait, un certain nombre de choses sont en place. Heu, on va rentrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Grosso modo, donc, à détailler les objectifs, les orientations, mais à ce jour, l'université de Limoges est une vieille dame qui se porte plutôt pas mal. Oui, c'est vrai. Une vieille dame. Fin des années 60, 68-69. L'université prend ses Moi, marques. donc Alors je me une permettrai vieille pas Bruno, mais précise. alors non, peu exactement. Non, non, nous étions avant, donc il y avait des écoles supérieures, des facultés qui étaient présentes sur le territoire, puis on dépendait de Poitiers. En 68, effectivement, l'université de Limoges est réellement créée, avec un tropisme un peu plus, avec l'IUT qui arrive toujours, avec, effectivement la technologie qui s'installe, la faculté de droit, médecine, pharmacie qui était là et on structure tout ça. Donc oui, une jeune université qui est présente aujourd'hui sur son territoire depuis quelques décennies et qui n'a cessé de changer parce que les aspirations, on le verra, mais effectivement sont en permanence, modifiées. Heu, bon, il faut passer par là. Il y a toujours un petit moment où on parle de chiffres, mais c'est Mmh, important parce que, on en a parlé un petit peu avant, il y a des gens qui se sont inscrits pour voir, mmh. pour visionner le direct et qui sont de Paris, de Bordeaux, d'un peu partout en France. C'est quoi, grosso modo, en chiffres, c'est quoi les chiffres marquants de l'université de Limoges? Je vais vous en donner un, Bruno, qui me tient à cœur. Vous allez voir peut-être qu'on peut le pondérer, mais il est toujours intéressant parce que les Limogeaux ne le savent pas. L'université de Limoges, on parle beaucoup pour les universités, enfin les grandes universités, du classement de Shanghai. Le classement de Shanghai, l'université de Limoges, elle est présente sur le classement de Shanghai, 1400, ce qui veut dire que notre université aujourd'hui, elle est dans les 7% des établissements les plus performants au monde. Et je crois que c'est important de redonner cette place-là. Ça redonne un petit peu une envergure. Au-delà de ce premier chiffre qui est, voilà, qui est pas que C'est qu'anecdotique. parlant. Oui, c'est, l'université, la nôtre, c'est à peu près 18 000 étudiants. 17 500, 18 000 étudiants. C'est un chiffre qui est stable depuis quelques années. C'est une université qui est ancrée sur son territoire
c'est 5 campus. Ça veut dire que ça, c'est un rôle extrêmement important dans les missions de l'université. Ça veut dire qu'on a le campus de Limoges, sur lequel on est aujourd'hui, en tout cas, vos studios sont proches. Il y a le campus de Brive, il y a le campus de Guéret, le campus de Tulle et le campus d'Égletons. Ça veut dire que là, nous sommes présents et c'est extrêmement important parce que ça aussi, je le redis souvent. Aujourd'hui, on le voit dans les rapports que l'on peut trouver au niveau Sénat et au niveau de l'inspection générale, un jeune accède à l'enseignement supérieur plus facilement s'il est proche d'un site. Ce qui veut dire qu'il y a une vraie mission, non, un vrai service de mission publique aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a cette responsabilité de dire, plus on est proche de vous, plus on sait que mécaniquement, un jeune passera dans l'enseignement supérieur et dans des territoires ruraux comme les nôtres, je crois que c'est quelque chose d'important à afficher. Vous avez évoqué le nombre d'étudiants. On va faire juste un petit aparté peut-être parce que j'ai eu la chance, hein, de collaborer avec le service il y a peu, heu heu et puis de travailler aussi avec l'IUT. Heu, il y a quelque chose qui revient, c'est la démographie et on avance vers une baisse, hein, des jeunes. À quoi il faut s'attendre du côté de l'université en termes de fréquentation, en termes de durée, en termes de chiffres? Oui, c'est un vrai sujet que vous mettez sur la table. Aujourd'hui, on attend, puis on le voit, hein, donc du coup, c'est mécanique. On a aujourd'hui, connaissance de la natalité, donc on sait exactement ce qui va arriver à l'université dans les prochaines années. On voit à partir de 2033 un début de baisse relativement important au sein de l'ensemble des universités françaises et puis pendant un temps relativement important. Voilà. Donc ça, c'est factuel. Ça veut dire qu'on attend très prochainement, donc si on suit la natalité et si le nombre d'étudiants poursuivants, d'élèves poursuivant dans le supérieur reste le même, on attend à peu près 20% de baisse du nombre d'étudiants, ce qui est très important. Je vous ai dit 18 000, donc faites le calcul, c'est un nombre qui est non négligeable. Et aujourd'hui, ça veut dire qu'il va falloir, on a une offre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui est très importante. On a de plus en plus d'établissements privés, souvent inspirés notamment par la mise en place des aides à l'embauche pour des apprentis. Donc on a ce monde-là qui s'est développé. On a des universités qui vont elles aussi forcément essayer eh bien, d'avoir des étudiants. Et le site de Limoges n'est peut-être pas forcément le territoire le plus attractif, vous le savez. En tout cas, l'image que l'on a, parce qu'une fois qu'on est présent, je sais qu'on On y aime reste. bien y rester, ça c'est certain. Mais ça veut dire que notre offre de formation, elle va devoir rendre ou en prendre tous ces éléments en compte. Ça veut dire comment être encore plus attractif dans un monde de plus en plus concurrentiel, alors qu'il va y avoir une baisse de la demande. Donc là est l'enjeu effectivement des prochaines années de travail au sein de Et l'université. j'imagine qu'on y reviendra quand on va parler un petit peu de l'ancrage territorial, parce que ça veut peut-être dire aussi développer d'autres stratégies et notamment des stratégies de partenariat, hein, pour, Ah, bien alors sûr. ju avant ça, on va attaquer justement, hein, je viens de vous voyez, je réfléchis en même temps que je pose des questions, c'est un truc qui est fabuleux, puisque la prochaine question, elle porte sur l'offre de formation et effectivement, peut-être que ça amènera à revoir l'offre de formation, à l'enrichir, à la diversifier. C'est quoi Oui. aujourd'hui l'offre de formation de l'université de Limoges? C'est quoi un petit peu la carte d'identité, de cette université? L'université de Limoges, elle est pluridisciplinaire avec santé. Donc ça, c'est ce que l'on appelle la catégorie de nos universités. Et c'est important de le revendiquer. Pourquoi? On est un territoire, et on l'a déjà dit, ou peut-être que pour faire venir des jeunes talents dans nos entreprises, c'est pas toujours si facile que ça. Donc le pari de cette université est de dire, donc aujourd'hui, nous, on est sur ce territoire. Les jeunes de notre territoire viennent majoritairement dans notre université et donc ces jeunes deviennent des talents et donc vont pouvoir effectivement travailler avec le territoire. Ce qui veut dire que pluridisciplinaire, c'est intéressant parce qu'on peut répondre à différents besoins, à différents types d'entreprises ou aussi besoins de la société. Donc le pluridisciplinaire, il est important. Santé, c'est pas à vous que je vais expliquer. Non. On est aussi sur un territoire qui en a besoin. Là aussi, on aura très certainement une offre de formation à développer encore plus, qu'on voit que les besoins, notamment sur les formations paramédicales, sont extrêmement importantes. Donc l'offre de formation, on doit toujours la voir pluridisciplinaire. Elle ne doit plus, à mon avis, être uniquement comme elle est aujourd'hui. Et là sera l'enjeu. On voit que les jeunes venant de l'université ne souhaitent plus apprendre totalement de la même manière que ce qu'ils le font aujourd'hui, où on a beaucoup des cours qui sont des cours magistraux, ensuite des travaux dirigés, des travaux pratiques. Certains veulent aussi maintenant avoir un peu eh bien, de distanciel, pouvoir travailler sur des heures décalées pour faire un petit job. Ça, pour nous, l'évolution de l'offre de formation, c'est comment, au regard d'une natalité qui a baissé, au regard d'une demande qui va devenir
moins importante? Comment faire évoluer une offre de formation sans réduire les compétences attendues par le territoire, mais tout en étant attractif, en proposant des formations différentes, le numérique, des groupes, de la personnalisation, de l'international. C'est vraiment tout le challenge que l'on a aujourd'hui à relever. Alors, vous le voyez, il y a un numéro de téléphone, hein, qui est affiché à l'écran. Moi, je sais que si j'étais derrière mon écran ou devant mon écran, j'appellerais parce que là derrière, ce que vient de dire Vincent Jolivet, il y a des questions qui se posent. On peut à la fois témoigner, si vous êtes étudiant, si vous êtes enseignant, si vous êtes chef d'entreprise, je suis sûr, même élu, il y a des choses je vous laisse la primeur, sinon après je les poserai, tant pis, une fois qu'il sera parti, il sera parti, hein, on ne va pas faire la comédie, hein. On va, on va essayer de dérouler un peu les priorités que vous avez fixées. Quand je dis vous, bien évidemment, c'est vous et votre équipe, vos collaborateurs Bien et sûr. c'est tout le monde, hein, qui suit, hein. Vous êtes le porte-drapeau, mais il y a tout le reste, qui suit. Là, une priorité qui rejoint un petit peu ce que vous avez dit, c'est une vie étudiante ambitieuse, une politique de la vie étudiante ambitieuse. Oui, c'est important. Aujourd'hui, on l'imagine aussi, on imagine l'évolution, même si on l'a pas aujourd'hui, de manière très précise, mais la situation, nous le montre et les statistiques que l'on a montrent que la précarité étudiante est quelque chose d'important. Voilà. Ça veut dire que ça, c'est un défi aussi auquel on doit répondre, nous tous, hein, collectivement. C'est pas l'université seule de répondre à la précarité étudiante, mais ça, c'est un enjeu. La vie étudiante, on a dit aussi, comment devenir attractif dans un monde de plus en plus concurrentiel. Et ça veut dire que nous devons être en capacité de proposer à nos étudiants une vie de campus différente de ce que l'on peut retrouver ailleurs. Voilà. Notamment, nous, on veut l'axer sur le sport. On a effectivement des clubs professionnels qui sont sur la région. On se dit que, eh bien, avoir des collaborations fortes avec les clubs professionnels sportifs de notre territoire serait un atout pour notre université. On a aussi effectivement de nombreux enjeux. Ça veut dire, je l'ai dit déjà, repenser l'offre de formation. Lutter peut-être aussi avec d'autres partenaires contre certains fléaux identifiés. On a signé il y a très peu de temps une convention avec le Crous. Le Crous et l'université, c'est 2 institutions, hein, 2 institutions, mais qui ont le même objet. Donc c'est important de travailler ensemble. Bien sûr. On le voit, un étudiant lorsqu'il vient à l'université, lorsqu'il va à un restaurant universitaire ou lorsqu'il a une chambre, il ne sait plus si c'est l'université ou si c'est le Crous. Vous voyez, il y a effectivement et je l'entends, c'est l'usage qui est important. Donc être en capacité de travailler en collaboration et en complémentarité avec l'ensemble des acteurs, c'est un défi important. La vie étudiante sera demain une attractivité forte de notre territoire. Alors, je disais, j'ai eu la chance de collaborer avec, l'association régionale des IUT, hein. J'étais à Mont-de-Marsan, l'autre jour. Je salue, Laurent Delage, voilà, directeur, de l'IUT ici. Durant les échanges avec les représentants des IUT, se posait également cette question qui est de la proximité. C'est-à-dire que la vie étudiante, c'est bien, c'est à la fois on a des sites délocalisés Oui. et à la fois les étudiants souhaiteraient avoir, j'allais dire, grosso modo, la même, vie étudiante qu'ils peuvent avoir un peu n'importe où. C'est une belle équation à résoudre ça. Oui, c'est vrai, c'est une belle équation et qui est pas facile. Je vous ai parlé du sport avec Bien sûr. notamment, des partenariats, mais ça passe aussi par la pratique du sport. Nous, on croit beaucoup et on développe aujourd'hui un programme, sport, santé, inclusion au sein de l'université. Ça veut dire que le sport, ça peut aussi bien aller de la performance à l'inclusion et il est important aujourd'hui et notamment pour l'ensemble du personnel de l'université, pas que les étudiants, mais aujourd'hui, nous, on a ce rôle d'être moteur sur nos campus. Et effectivement, des équipements sportifs, vous ne pouvez pas les mettre sur l'ensemble des campus. Bien sûr. Et ça, c'est effectivement quelque chose de relativement complexe à résoudre. Donc, il y a des actions. On devra amener certaines actions, certaines missions sur l'ensemble des campus. Lorsqu'on n'est pas physiquement présent, ça veut dire ou moins avec nos équipements sportifs, on le fait en partenariat. Et je vais citer des partenariats qui sont exemplaires aujourd'hui. Si je prends la ville du Brive, c'est un partenariat qui marche très bien parce que ça veut dire qu'on est capable de s'entendre avec d'autres acteurs, ici des collectivités, pour proposer, eh bien là aussi, comme je le disais, en complémentarité, des services qui vont bénéficier aux étudiants. Mais aussi, ces services qui vont bénéficier aux étudiants, ils peuvent aussi bénéficier à tout le Bien monde. sûr, Et bien sûr. donc, si demain on ouvre effectivement sur le site de Vento un city, comme on l'espère le faire dans les prochains mois,
Mais bien sûr, peut-être que le week-end, il peut bénéficier bien sûr. à l'entièreté de la population. Donc voilà, quand je disais complémentarité, c'est important de dire que l'Université de Limoges, elle est dans sa cité et c'est important de ramener les étudiants dans la cité. Ça veut dire que la vie ne sera pas uniquement dans les campus, mais la vie de l'étudiant, elle sera aussi dans notre belle cité, de Limoges et dans les autres, cités, partenaires. Très bien, hein, il est pas président pour rien, je peux vous dire, moi je suis estourdi, hein. Non, mais c'est vrai que c'est très alors peut-être il y a quelqu'un qui m'appelle. Très bien. Alors merci, c'est le premier. J'espère que ça va marcher. Hop! Bonjour, présentez-vous monsieur de Gortès. Oui, bonjour Bruno, bonjour Vincent. Euh, donc, je suis Thierry de Hortès. J'ai rencontré Vincent il n'y a pas très longtemps. Je voudrais, justement, en parlant d'ancrage et de partenariat, vous venez de fêter les 20 ans de l'UNIMA. Et là aussi, c'est un bel exemple de partenariat avec l'UT d'Aigleton, les Compagnons du Tour de France, l'université. Et ça prouve qu'on peut aussi créer des choses et avec aussi un ancrage à l'international, c'est ça, Vincent? Et sur des métiers manuels, hein, qui dit alors même si tous les métiers ne sont pas manuels dans le bâtiment, mais bien souvent, on ne fait pas forcément le lien entre compagnon, par exemple, et université. Thierry, avant qu'il réponde, merci, hein, je te célèbre de ta vie d'avoir été le premier à avoir téléphoné. Merci, merci, merci. Je raccroche Thierry pour qu'il Et, puisse te répondre en direct. et je salue Vincent. Merci Thierry, merci. Bonjour Thierry. Il faillote, hein. Merci, merci Thierry. Allez, c'est parti. Oui, c'est une belle question. Souvent, on oppose les métiers intellectuels et les métiers manuels, ce qui est pas le cas. Donc l'université a voulu avec les compagnons, ça fait 20 ans, on a 20 ans. fêté les 20 ans, oui, que derrière leur geste, il y avait une intelligence et l'intelligence du geste, ça veut dire que cette intelligence, elle est présente partout et lorsqu'on fait un geste, il est souvent réfléchi. Lorsqu'on voit les chefs-d'œuvre faits par certains, ça veut dire que derrière, c'est pas uniquement un geste, c'est toute une logique intellectuelle et toute une démarche qui est derrière et qui est très comparable à plein de choses. Et ce qui est intéressant sur ce partenariat, c'est qu'il a su non pas rester sur notre territoire, on reviendra sur le territoire Bien très sûr, certainement Bruno, ouais. parce que c'est important, notre université, elle est sur son territoire, mais elle a su s'ouvrir à l'international. Aujourd'hui, je ne sais plus exactement, je suis désolé Armand, le nombre de pays européens Ah, qui ont, qui ont rejoint cette alliance-là, cette université, parce qu'on a été les premiers, et c'est intéressant d'être les premiers, à justement mixer université et compagnons. Et donc, on a aujourd'hui, je crois, plus d'une dizaine de pays européens partenaires où effectivement on peut échanger. Et ce qui est intéressant, il en va aussi de la conservation. Et l'intelligence, c'est aussi la conservation du geste. Et je crois que c'est important de le dire. alors pour la petite histoire, Thierry, on bosse ensemble, j'ai la grande chance de travailler avec lui et vous aurez la chance de regarder sur YouTube Plan Large, la chaîne Plan Large au pluriel, le reportage qui a été fait à l'occasion de la signature de cette, convention. Non, mais tout est prévu, Bruno, dans Ah, votre émission. C'est c'est parfait. incroyable. Et, On se demande pourquoi je ne suis pas encore à TF1. Je sais pas. Écoutez, on verra. non, non, restez avec nous. On va continuer. On va continuer. Je voulais qu'on parle, heu, de stratégie toujours, et notamment de la stratégie internationale. Là aussi, j'étais, à la présentation du COMP, c'est quelque chose qui est important. La stratégie, alors, elle n'est pas séparée de tout le reste, mais qui dit fort ancrage territorial dit forcément une stratégie ambitieuse, à l'international. Oui, et à l'international et par la recherche, parce que vous l'avez cité effectivement. Une université, elle a plusieurs métiers. Le métier, c'est créer du savoir. Ça fait partie de sa première mission. C'est ce qu'on appelle la recherche. Ça veut dire qu'effectivement, les unités de recherche, les laboratoires, doivent à un moment donné créer du savoir. Ensuite, on doit le transmettre aux jeunes. C'est ce que l'on fait, c'est la mission de formation de l'université. Et aujourd'hui, j'aime rajouter une troisième mission, même s'il y en a d'autres, hein, mais dans ces trois, c'est aussi éclairer les débats publics et éclairer les différents choix qui seront faits dans les années qui viennent et les choix sociétaux qui seront portés. Ça, c'est parmi les trois missions phares que l'université porte. Quand on parle d'excellence recherche, l'excellence, elle est au niveau international, elle est au niveau mondial. Ça veut dire qu'on n'est pas excellent dans la Nouvelle-Aquitaine, ça veut dire qu'on doit être excellent à l'international. Et aujourd'hui, on a des domaines qui sont extrêmement visibles, et c'est pas parce que l'on est une université sur un territoire comme le nôtre que l'on n'est pas une université excellente en termes de recherche. Je vais citer, 3 piliers aujourd'hui de notre université, sachant qu'il y a aussi des niches qui sont très présentes. Une qui est l'histoire de notre territoire, la céramique.
La céramique aujourd'hui, on a un laboratoire qui est l'IRSER, qui est un laboratoire extrêmement important de nos territoires, qui est là aussi, on parlait des compagnons, et on est bien dans cette logique-là aussi, c'est on a une culture, un savoir-faire qui est devenu aujourd'hui un savoir-faire technologique qui part dans les étoiles, dans les fusées, qui part dans l'ensemble des outils électroniques qui vous équipent aujourd'hui, dans le médical. Il y a un vrai savoir-faire au niveau de cette céramique. Le deuxième, c'est les hyperfréquences, les lasers, c'est XLIM. Voilà, ça aujourd'hui, c'est un institut et très peu le savent. On est dans XLIM 500 personnes. Vous voyez, 500 aujourd'hui dans un organisme de recherche sur le territoire, 500 à peu près. C'est c'est remarquable au sens premier du terme. Vous voyez, donc ça, c'est aussi une signature importante. Et ensuite, la troisième que l'on voit aujourd'hui, c'est un secteur qui a su se structurer, c'est la santé. One Health, une santé, donc une santé végétale au service d'une santé animale, au service d'une santé humaine. Ça, ce sont vraiment des marqueurs de l'université. Ça veut dire, ces marqueurs-là, comment nous on le mesure? Mais ça veut dire qu'on est lauréat d'appels à projets nationaux et avec des appels à projets qui sont extrêmement concurrentiels. On a effectivement des invitations dans les colloques les plus importants au niveau mondiaux. On est dans des comités de revue, on est dans des comités d'organisation. Ça, c'est une vraie reconnaissance. Et aussi, on a d'autres niches. Là, je vous ai cité 3 secteurs qui sont extrêmement structurés aujourd'hui. Mais par contre, et c'est aussi pour ça que la pluridisciplinarité est importante, on doit être en capacité de se dire, toutes ces recherches, nos services de quoi? On a des recherches sur la société, sur l'utilisation, sur la littérature, sur la banque. Voilà, tout ça, c'est l'excellence recherche, selon Voilà, c'était trop beau pour être vrai, bien évidemment. Ça a coupé. Ne me demandez pas pourquoi. C'est les problématiques de la technologie. moi. C'est pas mon soir, c'est pas grave, on va continuer. J'espère que tout le monde a entendu. Vous avez exposé un petit peu la stratégie et l'existant de la recherche, L'existant, mais bien sûr, il va falloir le développer. bien sûr. Aujourd'hui, il faut effectivement aller chercher de plus en plus d'appels à projets à l'international. Aujourd'hui, il y a de nombreux projets européens où on doit être très concurrentiel et soit on doit être organisé, nous, non pas effectivement pour se satisfaire de ce que l'on a, mais pour aller chercher encore plus et pour être de plus en plus compétitif dans les années qui viennent. C'est très important. Alors, une question, moi j'entends toute cette excellence, ça fonctionne, on est connu, et cetera. Comment se fait-il que, heu, dans le milieu ordinaire, je dirais, de la vie de tous les jours, comment ça se fait-il que ça n'a pas plus de résonance sur notre territoire? Ouais, c'est vrai, c'est une bonne question. Alors je pense qu'on ne le fait pas connaître. Donc je pense qu'on communique aussi peut-être, de manière insuffisante par rapport à nos pépites où les gens ne sont peut-être pas, attentifs à ces découvertes-là ou à cette création du savoir. C'est vrai qu'on a fait de gros progrès depuis quelques années, mais vous savez, lorsqu'on crée du savoir, ce que je vous ai dit Bruno, on le crée et on le diffuse souvent, à notre communauté Bien sûr, scientifique. bien Parce sûr. que du coup, on communique dans notre communauté scientifique. Et peut-être que pendant des années, on n'a pas assez communiqué auprès du grand public. Ça, aujourd'hui, ça fait partie des missions socles de l'université. Comme je vous l'ai dit, ça veut éclairer notre société et donc transférer cette connaissance dans notre société. Donc j'espère qu'on nous connaîtra un petit peu plus Beh, dans les années qui viennent. ça va faire le joint avec la question d'après, puisque on a vu un peu l'offre de service, j'allais dire, de l'offre de formation, de l'université. On connaît, hein, traditionnellement des étudiants, mais c'est pas que ça. L'université a une offre à destination, j'allais dire des grands, enfin, en tout cas, des gens dans le milieu professionnel et des entreprises. C'est par là aussi que passera sans doute, le lien en termes de meilleure connaissance et d'utilisation, de l'université, dans la vie de tous les jours. Oui, vous avez raison. On est une université et on ne nie pas, au contraire, c'est même une force pour nous. On est une université sur son ou ses territoires, peu importe. Et ça, c'est important. Ce qui veut dire que on n'est pas dans une tour d'ivoire, on est effectivement en lien avec notre territoire. Plusieurs manières d'être en lien avec un territoire. On l'a vu depuis quelque temps, on parle de plus en plus d'apprentissage aujourd'hui en France et notamment à l'université de Limoges. C'est aujourd'hui une activité qui est très présente dans notre offre de formation et dans notre manière aujourd'hui de faire d'une pédagogie, une nouvelle pédagogie. Ça veut dire qu'un alternant, c'est forcément un lien fort avec une entreprise et souvent, statistiquement, on le voit, une entreprise du territoire. Donc ça, c'est un lien fort et c'est déjà quelque chose d'important. Ensuite, il y a aussi les conseils. Ça veut dire que de plus en plus de professionnels, d'entreprises participent, et vous pouvez participer, je vous encourage, dans les conseils de perfectionnement de l'université. Aujourd'hui, l'offre de formation, on tient compte des besoins, des compétences
Et c'est pour ça d'ailleurs que l'on découpe aujourd'hui nos offres de formation non plus en connaissances uniquement, mais aussi on parle aussi de compétences. Et lorsque je fais de compétences, ça me permet de faire le lien. Aujourd'hui, on doit développer beaucoup plus intensément la formation professionnelle. Ça veut dire celle des salariés, celle des entreprises, celle des patrons qui sont aujourd'hui sur nos territoires et qui doivent, en tout cas c'est ce que l'on souhaite, venir au sein de l'université ou rester derrière leur ordinateur pour monter en compétences en utilisant des modules et des formations courtes, des micro-compétences au sein de l'Université de Limoges. Ça, c'est un enjeu qui est massif pour nous, être en capacité de faire ça. Et c'est pas tout, Bruno, il y en a un troisième. Je Allez-y. vois bien, je vais essayer d'être Pas court, du tout, non, mais c'est important. Notre territoire aussi, il est façonné en partie par l'université. Je m'explique. Aujourd'hui, vous avez des écosystèmes, je vous ai cité les hyperfréquences, par exemple. On a effectivement aujourd'hui des écosystèmes, des entreprises qui demandent à nos laboratoires de créer des espaces entre l'université et l'entreprise pour avoir des actions de recherche communes entre l'université et ces entreprises privées, pardon, et on prend souvent des jeunes doctorants qui vont mener à bien ces recherches-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces entreprises, elles émanent souvent des laboratoires de l'université. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un réel écosystème. Ça veut dire qu'on a transféré ce savoir depuis maintenant des années et on a créé, donc à l'aide de notre agence de valorisation pour la recherche qui s'appelle l'AVRU, on a créé des startups sur nos territoires qui sont devenues aujourd'hui, pour certaines, de réelles entreprises et de très belles entreprises qui reviennent travailler avec l'université pour se sourcer et pour obtenir des expertises pour rester à la pointe. Donc c'est intéressant parce que ça, effectivement, c'est issu de l'université pour son territoire et on continue de le développer avec eux. Voilà, ben ça, c'était bien de le dire en plus, ça, c'est pareil, moi, ça me fascine. J'habite allez, à 400 mètres de l'université C'est vrai. et je connais pas tout ça. Un petit mot qui n'était pas prévu, mais je me rappelle un peu de l'autre jour. Je voudrais qu'on dise un mot quand même sur, l'accueil des étudiants en situation de handicap, Oui, parce que je sais qu'il y a un véritable travail qui est fait, depuis longtemps d'ailleurs, hein. C'est oui, pas c'est pas vous qui c'est les pas avez nouveau. amenés, c'est Non, pas oui, ça fait longtemps que cette politique existe et c'est logique parce qu'on l'a dit l'autre jour, ça accompagne une montée en puissance du nombre oui. de personnes en situation de handicap scolarisées et donc qui ont accès à des études supérieure, à l'université de Limoges. Quel est ce travail? Comment ça fonctionne chez vous? Tout à fait, le besoin, vous l'avez bien dit. Aujourd'hui, on a effectivement, des cousins, hein, des frères presque, les enseignements ou les établissements du premier et du second degré Mmh. qui incluent de plus en plus, d'élèves et qui prennent de plus en plus en considération, eh bien, des handicaps visibles ou invisibles et ce qui nous challenge nous aussi, parce que quand ces jeunes ont eu dans leurs études cette habitude, eh bien, ça veut dire ils arrivent au sein de l'université et ils attendent. Donc effectivement, on est, aujourd'hui, nous, poussés par l'attente de ces jeunes-là. Et c'est pas facile. C'est pas facile Non. parce qu'effectivement, les budgets aujourd'hui, sont forcément des budgets qui sont contraints, on le voit. Mmh. Donc même si, on a augmenté les budgets cette année de manière relativement forte sur justement cet accompagnement-là, mais on voit aujourd'hui, c'est encore difficile parce que ça veut dire que chaque on doit être en capacité d'accompagner de manière très personnelle, une Et étudiante, un étudiant. Et ça, effectivement, oui, ça demande des ressources humaines, ça demande des moyens et forcément, aujourd'hui, le c'est très budget important à dire, hein, c'est très important à dire parce qu'une fois qu'on a dit handicap, on n'a rien dit. exactement. Il y a X retentissements et effectivement, si on veut accompagner comme il faut chacune des personnes, eh quasiment, c'est du 1 pour 1. C'est ça. On prend même des étudiants pour nous aider dans cette Ouais. tâche-là. C'est-à-dire qu'il y a des emplois étudiants et qui sont effectués pour justement accompagner ces étudiantes et ces étudiants en situation de handicap. Mais on n'en fait jamais assez et on a encore des progrès à faire. On arrive bientôt au bout. Alors je sais, on a été coupé et cetera. Enfin, je pense que c'est la faute à Vincent, ça peut pas être la mienne, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Vous pouvez encore poser des questions. On va attaquer la dernière, hein, ça on est quasiment sur, la dernière. En termes de stratégie, c'est la stratégie les stratégies territoriales partagées et vous voulez souhaitez créer un conseil stratégique de territoire. Je vois à peu près ce que ça veut dire. Ça doit recouper aussi un certain nombre de choses qui ont été dites. Il faut aller un peu plus loin. Oui, c'est vrai. Alors, il a été créé, ce conseil, stratégique, territorial, il y a peu de temps et c'était à la mairie de Limoges et on partait du constat suivant, c'est que il est toujours intéressant de faire connaître les objectifs de l'université pour voir si ces objectifs, on peut les chasser de manière collective avec d'autres. Mais par contre, l'université, elle doit être aussi en capacité de dire
il y a d'autres objectifs du territoire et pourquoi ne pas les accompagner? Donc l'objectif de ce conseil, c'est de manière régulière, avoir la régularité, mais au moins une fois par an, se mettre autour de la table avec différentes instances, différentes collectivités et peut-être imaginer un ou 2 objectifs à atteindre ensemble. Et je crois que lorsqu'on est sur Limoges, il y a des sujets où si on avait été relativement soudés pour les porter, peut-être qu'on aurait été plus loin pour les porter. Et ce conseil stratégique territorial, il est exactement pour répondre à ça. Alors, on va pas se terminer là-dessus. C'est intéressant ce que vous êtes en train de dire. Ça veut dire que, il y a encore de la marge de manœuvre pour qu'il y ait un véritable, mouvement territorial, qui se mette en place. C'est-à-dire, concrètement que, les institutions, les élus et cetera soient plus partie prenante dans cette, Oui, je pense que c'est important. C'est important quand on parle d'attractivité du territoire, c'est une attractivité au sens global. Lorsque vous avez une entreprise qui vient s'installer ou un salarié qui vient s'installer sur notre territoire, s'il n'est pas issu de ce territoire, s'il a des enfants, il va regarder l'offre de formation de l'université tout à et fait. ça peut être un élément de décision. Si vous avez aujourd'hui l'université a de nombreux partenariats en Inde, Singapour, partout dans le monde. Ça veut dire qu'on est reconnu par notre expertise et on est capable effectivement de travailler en collaboration avec ces pays et donc d'avoir une expertise partagée. Peut-être que en venant avec nous, peut-être que les collectivités, effectivement, peuvent identifier des partenariats pour nos acteurs territoriaux pour justement se développer. Donc oui, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Bah oui, vraiment. C'est du Ouais. gagnant-gagnant. Et beh, voilà, on est arrivé au bout. Bon, hein, il y a eu un petit souci technique, je m'en excuse, Personne l'a mais vu. au moins il y a ça qui a C'est vrai. et puis moi je voulais délivrer un petit message quand même parce qu'on dit toujours: «Oui, Limoges» et cetera. Et il se trouve que j'ai la grande chance de côtoyer une jeune fille qui s'appelle Clémence et qui vient de terminer dans les 200 premiers du concours d'internat en médecine et c'est à Limoges et elle veut faire son internat à Limoges. Vous voyez? Exactement. Alors, Ça, c'est important. j'aurais pu vous préparer les chiffres pour vous les donner. Non, mais vous avez raison. Aujourd'hui, la faculté de médecine est une des facultés les plus performantes en France. Si on regarde effectivement des concours nationaux, eh bien, on voit l'université de Limoges extrêmement présente et on voit que tous les candidats qu'elle a présentés au niveau national ont obtenu plus de 10 et donc ça veut dire, reste qualifié au niveau national. Donc important de le redire, Voilà, c'est pas parce qu'on est sur un territoire comme le nôtre que l'on exactement. aime, que l'on ne peut pas être excellent. Bon, je fais le crâneur, j'y suis pour rien, mais en fait, je lui adresse quand même toutes mes félicitations et on est très fiers et sa maman aussi. Et bravo à Bon, Clémence. merci beaucoup Vincent. Merci beaucoup. Merci, c'était très, très sympa. On reviendra, je pense, on reparlera, de l'université de Limoges sur la chaîne Plan Large. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée et Vincent, vous pouvez continuer votre vie maintenant. Merci. Au revoir.